Ouvrons une page santé avec cette officialisation. L'association Alzheimer Polynésie devient France Alzheimer Polynésie. Une intégration au réseau national pour renforcer la prise en charge des malades, des soignants et des familles. Depuis plus de 40 ans, l'association accompagne les aidants familiaux, souvent livrés à eux-mêmes. Rencontre ce soir avec Guy. Il est mobilisé 24 heures sur 24 auprès d'Evelyne. Tous deux ont accepté de lever le voile sur leur quotidien. Un témoignage poignant signé Nicolas Pérez. On va faire le repas? Oui, on va faire le repas, bien sûr. Depuis 2 ans, Guy accompagne son épouse Evelyne, atteinte d'un mal invisible appelé Alzheimer. Une maladie neurodégénérative qui touche en moyenne 8% de la population des plus de 65 ans. Un taux qui monte à 15% pour les personnes âgées de 80 ans et plus. Perte de mémoire sévère, confusion et désorientation sont devenus le quotidien d'Evelyne. C'est un petit peu comme un enfant de 2 ans, 2 ans et demi. Dès qu'il n'y a plus de bruit, c'est inquiétant. Donc moi j'ai mon bureau dans une pièce à côté. Et dès que c'est trop silencieux, j'arrête l'ordinateur et puis je vais voir ce qui se passe, quoi. Alors des fois elle est dans le jardin, habillée, pas habillée, ça dépend. Ça dépend. Une maladie insidieuse, difficile à détecter malgré les premiers symptômes. En 2023, elle était convoquée pour se faire opérer de la main. Elle avait un petit souci au niveau de la main. Et elle a affirmé des choses au personnel soignant, comme quoi elle avait déjeuné le matin, alors que c'était faux. À partir de là, bon, j'ai commencé à avoir des doutes. Je me suis renseigné sur Internet. Et là, j'ai vu qu'elle remplissait toutes les cases d'Alzheimer, quoi. Des examens approfondis viendront confirmer ses craintes. À partir de ce moment, Evelyne perd progressivement ses facultés cognitives et son autonomie. En l'espace de 2 ans, c'est de passer d'une personne hyper active, hyper intéressante et tout, à une personne comme elle est aujourd'hui. Evelyne était chef d'atelier dans une maison de couture de la place. Elle a dû renoncer à tout, malgré un profil de sportif chevronné. Elle a fait quand même quelque chose comme 15 semi-marathons, 21 marathons, 3 fois le Tour de l'île, 100 km en course, en mode course. Donc elle a fait pas mal de courses à pied. Malgré une stimulation quotidienne par des activités ludiques et des sorties pour garder un lien avec la société, Evelyne n'a plus goût à rien. Alors les pâtes, ça cuit, on va mettre la table? Oui. Vous pouvez mettre la table. Attends. Ah, tu me laisses faire? C'est gentil. J'essaye justement de l'intéresser à ce qui l'intéressait avant. Donc couture, jardinage, un petit peu de dessin, tout ça. Il n'y a aucun intérêt, comme là, si j'essaye de lui faire ne serait-ce qu'éplucher des patates, non, c'est pas à moi. Sans aide ni formation, Guy ne se fait pas d'illusions sur son avenir et celui de son épouse. Selon les études, plus de 30% des aidants familiaux décèdent avant la personne aidée. Bien souvent, l'aidant, il partait avant l'aider. C'est un petit peu ma perspective du moment. Ma perspective, c'est que ça va se terminer avec une permanence en institut, quoi, en résidence. Mais en résidence familiale, et non pas type EHPAD, où elle aura des activités, elle sera dans un environnement familial, quoi. Membre actif de l'association France Alzheimer Polynésie, Guy attend un soutien plus conséquent des autorités pour ces malades. Au niveau du politique, ça a l'air de partir dans le bon sens. Je dis bien, ça a l'air. Moi, j'attends de voir les résultats, quoi. S'ils nous donnent un local, des subventions, des aides et tout, là, je dirais, OK, il n'y a pas de souci, quoi. En attendant, Evelyne peut compter sur son mari, lui qui essaie au quotidien de lui offrir une vie digne, faite de joie et de tendresse. C'est grâce à Guy aussi que tu gardes ce sourire-là? Ah ben c'est Guy qui me l'a donné, ça. En Polynésie, les spécialistes en gériatrie manquent, tout autant que des structures adaptées pour poser des diagnostics et accompagner au mieux des malades. Officiellement, 500 patients sont atteints de la maladie d'Alzheimer. Selon France Alzheimer Polynésie, il serait en réalité plus de 2500.